Saniflo est le leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de toilettes avec macérateur ou broyeur. Nous offrons également les meilleurs systèmes de pompes à eau grise sur le marché. Depuis sa fondation en France en 1958, notre entreprise s'est développée au point de devenir une société d'envergure mondiale et elle a vendu plus de 7 millions d'unités à ce jour. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits. Ils ont prouvé qu'ils étaient extrêmement fiables et qu'ils convenaient à une multitude d'applications, aussi bien dans les édifices les plus prestigieux au monde que dans les maisons et autres habitations résidentielles. Saniflo offre une gamme complète de solutions de plomberie novatrices qui, grâce à sa technologie de plomberie au-dessus du sol, élimine le besoin de casser du béton ou le plancher. Saniflo offre plusieurs solutions destinées à des utilisations résidentielles et commerciales, y compris les suivantes. Système avec macérateur autonome externe, système externe monobloc, pompe de drainage et pompe à condensat. Ces unités macèrent ou broient puis évacuent les eaux noires qui proviennent habituellement d'une toilette et les eaux grises en provenance des lavabos, douches, machines à laver et autres. Les systèmes Saniflo fonctionnent selon le même principe. Quand la chasse de la toilette est tirée ou que des eaux grises sont évacuées dans la pompe par ses entrées latérales, le niveau de l'eau monte et les lames se mettent à tourner automatiquement pour réduire les déchets en fines particules. Cette matière est ensuite pompée et passée à travers un coude d'évacuation interne pour être évacuée au moyen d'une conduite de 3/4 ou 1 pouce. Quand l'unité est éteinte, un clapet anti-retour intégré se ferme afin d'éviter que du liquide retourne dans la pompe. Choisir la meilleure solution pour répondre à vos besoins est la première étape à franchir vers la réussite de votre projet. Voici les éléments que vous devez déterminer afin de prendre cette décision. 1. Commencez à faire votre choix en tenant compte tout d'abord de l'application. Y aura-t-il une présence d'eau grise ou noire? L'appareil est-il destiné à une utilisation résidentielle ou commerciale? 2. Établissez le nombre d'appareils de plomberie qui seront installés et raccordés au système afin de déterminer le nombre de gallons par minute que la pompe devrait évacuer. 3. Calculez la hauteur manométrique dont la pompe a besoin en ajoutant l'écoulement vertical et les pertes par frottement dans la conduite d'évacuation, en tenant compte à la fois des clapets et des coudes. 4. Utilisez la courbe de rendement indiquée dans le manuel ou le catalogue professionnel de Saniflo pour vérifier si la pompe choisie satisfait aux exigences requises. Voici un exemple. Si vous souhaitez installer une salle de bain complète pour une utilisation commerciale avec une toilette, une douche et 2 lavabos, le débit estimé sera à 12 gallons par minute. Votre unité devra pomper jusqu'à 20 pieds verticalement et 10 pieds horizontalement au moyen d'une conduite de 3/4 de pouce sans la force de la gravité. Cela signifie que la hauteur manométrique estimée est de 23 pieds. Nous savons maintenant que pour cette application, le système aurait besoin d'une pompe d'une capacité d'au moins 12 gallons par minute à une hauteur manométrique de 23 pieds. La courbe de rendement montre qu'à 23 pieds, la pompe évacuera 20 gallons par minute, ce qui répond aux exigences. Le Sanibest Pro et le Sanigrind Pro sont des systèmes parfaits pour cette application. Une fois que vous avez trouvé la bonne solution pour votre projet, rappelez-vous les 10 règles d'or de Saniflo durant l'installation. Règle numéro 1. Toute la tuyauterie d'évacuation doit être en cuivre, PVC ou en CPVC et être capable de supporter la pression à la sortie de la pompe. Un robinet à billes devrait être installé pour permettre d'isoler facilement le système aux fins d'entretien et les tuyaux doivent être soutenus sur toute la longueur de la conduite d'évacuation. Règle numéro 2. La première conduite horizontale ne devrait pas excéder 24 pouces avant la conduite ascendante. À l'extrémité de la conduite ascendante et après avoir été tournée à l'horizontale, la conduite d'évacuation doit être inclinée de 1/4 de pouce par pied jusqu'à ce qu'elle soit raccordée à la canalisation d'égout principale. Il est important de s'assurer que les rejets sont acheminés dans la fosse septique ou la canalisation d'égout principale et non dans un égout à ciel ouvert. Règle numéro 3. Les courbes doivent être douces et avoir un rayon long. Elles ne doivent pas former des coudes serrés. Utilisez des coudes à longue courbe à 90 degrés ou 2 coudes à 45 degrés à la suite l'un de l'autre. Règle numéro 4.
Si vous avez plusieurs systèmes, chaque conduit d'évacuation doit être accordé individuellement à la canalisation d'égout principale ou être accordé par le dessus au moyen d'un raccord en Y pour prévenir les refoulements. Règle numéro 5. Une douche et ou une baignoire doivent être surélevées du sol d'au moins 6 pouces pour les systèmes avec macérateur et les pompes de drainage et de 8 pouces pour les systèmes avec broyeur. Le tuyau d'évacuation raccordé à la pompe doit suivre une pente descendante d'au moins 1/4 de pouce par pied. Règle numéro 6. Quand on pompe directement vers le bas à plus de 9 pieds, un clapet anti-siphon doit être installé au point le plus élevé de la conduite d'évacuation pour éliminer le siphonnage dans la conduite. À défaut d'installer un clapet anti-siphon, le diamètre de la conduite vers le bas doit être augmenté. Règle numéro 7. Si l'unité est installée derrière un mur, créez un point d'accès le plus près possible de celle-ci pour assurer un entretien facile des conduites, de la vanne d'eau, de la prise avec disjoncteur de fût à la terre et de la pompe. Règle numéro 8. Assurez-vous que l'air circule librement dans les deux directions pour permettre une ventilation adéquate. N'utilisez pas un évent unidirectionnel, mécanique ou Studor, car ils réduisent la circulation d'air. Le Sani-Compact et le Sani-Star n'ont pas besoin d'un évent externe, car ils possèdent tous deux un évent interne. Consultez votre plombier local pour obtenir plus d'informations. Règle numéro 9. Isolez les conduites si elles sont exposées au gel et videz les unités pour éviter les dommages causés par le froid extrême ou le gel, particulièrement en hiver. Un antigel pour plomberie peut aussi être utilisé pour aider à isoler l'unité durant les mois les plus froids. Règle numéro 10. L'unité est vendue avec une fiche à 3 broches qui doit être branchée à une prise électrique de 110 volts. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'une prise avec disjoncteur de fût à la terre. Notez que le Sani Cubic 2 est le seul de nos systèmes qui nécessite une alimentation électrique de 220 à 240 volts. Installez une salle de bain, une cuisine ou une salle de lavage là où vous en avez besoin grâce à ces conseils simples. Visionnez nos autres vidéos Comment faire pour en savoir plus. Nos systèmes de toilettes répondent aux exigences du programme WaterSense de l'EPA qui atteste la haute performance et l'efficience des toilettes en matière de consommation d'eau. Communiquez avec Saniflo sans frais au 1-800-363-5874 ou visitez saniflo.ca/fr.